dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on est un peu familier à ce texte? Alors nous allons lire Genèse chapitre 25, le seul verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Alléluia. J'ai une autre portion d'écriture ici, mais je n'ai pas noté les versets. Alors la portion, elle est dans 1 Roi, je pense que c'est le chapitre 10. Quelqu'un va m'aider à confirmer cela. Commence par Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ils répondirent, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde par son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Quelqu'un peut dire, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas la taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, alors il était blond. D'autres versions donnent un peu plus de détails, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui Samuel. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama, parole du Seigneur. Est-ce qu'on a trouvé le texte? Il est dans 1 Samuel 16. Alors, j'ai lu au moins une dizaine de versets. Je m'en excuse, j'avais noté le texte, mais j'avais noté la portion, le passage, mais le passage, quelque part, avec l'électronique, j'ai dû le perdre. Mais c'était important pour nous de lire cela. Alléluia. La nuit de jeudi à vendredi, j'ai été en train de méditer. Je me demandais qu'est-ce que j'allais partager au peuple de Dieu ce matin. Et je ne savais pas du tout. Pendant la nuit, je me réveille. Je ne sais pas si mon épouse se rappelle, peut-être à 3h du matin ou 4h du matin. Puis deux fois, je réveille. Il y a des maris comme ça qui dérangent leur femme la nuit. Là. Deux fois, je réveille ma femme juste parce que j'ai une pensée. Je la réveille. Puis
Puis je lui dis, je pense que je sais ce que je dois partager. J'ai juste reçu le thème. Au fait, je faisais un rêve où j'étais en train de présenter et je disais, je veux parler aujourd'hui de l'homme que tout le monde aime. L'homme que tout le monde aime. Le thème de ce matin, en tout cas pour les 25 minutes qui me restent, je ne sais pas si je vais les respecter, ça va être l'homme que tout le monde aime. Quelqu'un peut dire l'homme que tout le monde aime. Quelqu'un se dit déjà, c'est impossible. C'est impossible que tout le monde puisse aimer un homme. J'aimerais juste rassurer déjà quelqu'un que je ne parle pas de moi. Tout le monde ne m'aime pas. Je ne parle pas du pasteur Siali non plus. Encore pire, je ne parle pas de Christ, même si Christ est au centre de tout cet enseignement. Parce que Christ ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui n'aiment pas le Christ. Pas plus tard que ce matin, j'en ai rencontré. Des gens qui ne sont pas intéressés à Christ. Et nous prions pour eux, nous voulons qu'ils puissent recevoir cette lumière et rencontrer la personne de Christ. J'ai fait une rencontre avec le Christ il y a 19 ans et c'est la plus belle rencontre de ma vie. Toute ma vie, j'ai été fils du pasteur, mais en 2005, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur et c'est une décision qui m'est profitable jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais de quel homme je parle? L'homme que tout le monde aime. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que c'est un idéal que nous rencontrons. Ce n'est pas d'une seule personne que je parle. Je parle d'un idéal. Je parle de quelque chose que l'on remarque. Je parle d'une compréhension, une lecture que l'on fait de la vie. Que ce soit des personnages bibliques, mais aussi des personnes que nous rencontrons dans la vie de chaque jour. Et ça sera un gros challenge pour savoir comment atterrir à mon livre. Mais le plus important aujourd'hui, c'était que la pensée de Dieu soit donnée. Alléluia. C'est ça le plus important. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a donné à l'homme un cadeau particulier. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est ce cadeau à travers lequel nous pouvons choisir. Si le Seigneur avait imposé de le suivre, nous n'aurons pas cette beauté de la foi. Nous ne répondrons pas à un appel que le Seigneur fait. Si c'était imposé sur nous, nous n'aurons pas à exercer la foi d'une certaine manière. Imaginez-vous un monde où vous êtes imposé, suivez Christ par force. Est-ce que vous aurez la même ténacité que vous avez? Est-ce que vous aurez la même foi que vous avez? Est-ce que vous aurez les mêmes perspectives que ce que vous avez aujourd'hui? Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir. Ce n'est pas dans le principe de Dieu de s'imposer sur l'homme. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'a jamais résolu de s'imposer sur l'homme. Dieu propose les choix. Dieu propose des choses à l'homme. Et c'est à l'homme de pouvoir accepter ou refuser. Au fait, le libre arbitre concilie l'interdépendance entre l'homme et Dieu. C'est grâce au libre arbitre que le Seigneur et nous avons cette interdépendance. Parce que le Seigneur aime la créature que nous sommes. Le Seigneur encore plus, il aime notre adoration. Il aime notre louange. Il aime nos prières. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et tu retrouveras ton Père dans le lieu secret. Il est déjà dans le lieu secret, en train de t'attendre. Au fait, s'il y a quelqu'un qui aime la prière plus que toi, c'est Dieu. Parce qu'il veut te parler. Parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et il ne pourrait pas avoir l'occasion de te voir venir avec ta volonté pour aller dans sa présence s'il t'avait imposé les choses. C'est pourquoi je dis que ça permet de concilier l'interdépendance entre l'humain et Dieu. Le libre arbitre nous permet aussi de jouir des vertus de la foi. La foi, quelle chose merveilleuse. Aujourd'hui, s'il y a un cadeau que j'ai le plus précieux dans ma vie, c'est d'avoir la foi. Aujourd'hui, nous connaissons Christ comme Seigneur et Sauveur.
Et l'une des prières que je me suis mis à faire depuis plusieurs années, c'est vraiment dire au Seigneur, préserve la foi. Parce que je me suis rendu compte que cette foi que j'ai reçue comme un cadeau, cette foi, parce que le Seigneur s'est présenté à moi, tout ce que moi j'ai fait, c'est juste de recevoir. C'est pourquoi c'est difficile de fois quand je parle en lingala de dire, ok, nga na bongo limotema. Comme si moi j'avais la capacité de pouvoir transformer mon cœur. J'aime beaucoup quand on dit conversion, parce que la conversion c'est une réponse. L'Éternel a appelé et j'ai répondu. Personne d'entre nous n'est venu vers le Seigneur. Personne d'entre vous n'a fait de l'effort pour atteindre Dieu. C'est Dieu qui est venu. Et la foi est une réponse à l'amour de Dieu. La foi est une réponse à la rédemption, à l'œuvre de la croix. La foi est une réponse à ce que Dieu a fait. Nous ne faisons que dire merci à cela. Et cette réponse-là révèle la vertu du libre arbitre. Et la troisième chose que j'ai notée en introduction, en ce qui concerne les vertus du libre arbitre. Pourquoi est-ce que le libre arbitre c'est important? C'est que le libre arbitre vient révéler la loi de la liberté. La loi de la liberté, c'est un principe dans la vie chrétienne. Vous voyez dans Jacques chapitre 1er verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez un peu ce côté un peu paradoxal du mot loi. Nous avons connu la Bible, la loi était ce qui s'imposait. Tu ne suis pas, tu meurs. Mais là, on te parle de la loi de la liberté. Comme si c'était contradictoire. Quelque chose qui s'impose, mais qui te donne le droit de pouvoir choisir. En fait, le libre arbitre n'est pas une option. Voilà pourquoi c'est une loi, mais une loi de liberté. Parce que le Seigneur ne permet à personne de pouvoir s'imposer de toi. À aucun pasteur, le Seigneur n'a donné le droit de vouloir s'imposer sur toi. Il faut qu'il y ait une loi, mais une loi de liberté. Alléluia. L'homme que tout le monde aime. À la lumière de ces trois textes que nous avons lus, on voit que les trois ont repris des personnages qui n'étaient pas forcément des choix des hommes, qui n'allaient pas au sens de Dieu. Par exemple, quand le Seigneur a voulu, le premier texte que nous avons lu, c'est carrément de l'appel de Paul de Tarse. Quand le Seigneur a voulu de Paul de Tarse, et le Seigneur lui-même, il est allé donner un songe, il est allé parler à un serviteur, Ananias. Mais on voit déjà que tout le monde n'était pas d'accord. Il avait déjà une réputation de celui qui persécute. D'entrée de jeu, l'appel de Dieu n'est pas toujours le choix des hommes. L'appel de Dieu n'est pas toujours le choix de la population. C'est un peu confusant que aujourd'hui, venu au ministère, on cherche l'unanimité. On cherche l'approbation. On cherche la reconnaissance des autres. Pourtant, dans plusieurs, et je ne sais pas dans toutes les histoires des récits des ministères de la Bible, il y a toujours un temps où on n'arrivait pas à accepter. On ne reconnaissait pas. Et d'ailleurs, que dis-je, notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à sa mort, il y a des gens qui ne le reconnaissent pas. Son propre peuple, jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne reconnaissent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, je me suis résolu, vu que c'est très clair déjà que l'homme que tout le monde aime là, on a du mal à le trouver dans la Bible. On a du mal à le trouver dans tous les personnages. Je me suis dit de pouvoir révéler un peu, oui, vérité. Je vais passer vite, parce que je vois le pasteur me regarder. Oui, vérité. Pour l'homme que tout le monde aime. Vous savez, avant que je puisse passer dans ces oui vérités, j'aimerais juste dire que il y a des gens qui inspirent confiance. Il y a 4 catégories de personnes. Mettons dans le cadre du ministère. Il y a 4 catégories de personnes. Il y a des personnes qui inspirent confiance. Tu le vois,
il t'attire vers lui. Et du coup, tu as le goût de le suivre. Et quand tu le suis, tu découvres aussi que c'est un homme intègre. Des gens comme Pasteur Siali. Tu vois, la première fois que je l'ai vu, je suis comme, ça c'est le visage d'un pasteur. C'est vraiment des gens qui paraissent et à l'intérieur aussi, il est ce qu'il paraît. De l'autre côté, ouais, elle est là en train de me soutenir. Tu veux quoi qu'elle dise non? Tu veux qu'elle dise non, tu as dit faux. D'autres ont la confiance de la multitude, mais ce ne sont pas des choix de Dieu. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a des personnes qui drainent des foules, des gens qui les suivent, mais qui ne sont pas le choix de Dieu. Tu viens, tu essayes de sonder dans le cœur et le Seigneur ne te convainc pas que cette personne-là est à Christ. Il n'est pas obligé d'être magicien. Il y en a qui ne sont même pas magiciens, mais ils ne sont juste pas des choix de Dieu. Ce sont des personnes qui se sont improvisées dans la bergerie. Et je ne sais pas par concours de circonstances, il y a des personnes qui les ont suivis. Voilà pourquoi il est important d'avoir le discernement. La troisième catégorie, c'est des personnes comme moi. C'est des personnes qui... J'ai déjà fait de l'effort pour changer mon habillement. J'ai déjà fait de l'effort pour, je ne sais pas, dans ma manière de parler de chaque jour. Mais quand tu scrutes bien, tu vas reconnaître que quelque part, ce gars, il vient de quelque part. Tu vas reconnaître que lui, c'est un sauvé par justesse. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas été prototype, pasteur. Donc quand on l'a créé, non, Dieu a changé des buts après. C'est des personnes qui peuvent comme ça peut-être ne pas t'inspirer confiance à première vue. Mais par après, le Seigneur te donne l'expérience d'expérimenter quelque chose de particulier. Tu reconnais, il y a quelque chose, il y a Dieu dedans. Comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire. Il y a Dieu dedans. Et le quatrième genre de personnes, c'est des personnes qui paraissent pas attractifs et qui ne le sont pas non plus. C'est des personnes comme ça qui, dès que tu le vois, tu es répugné. Pourquoi? Parce que et l'apparence et l'être, tout est mauvais. Sagesse dans les choix d'amis. Sagesse dans le choix de conjoint. Si on m'avait donné 3 heures, j'aurais pu détailler tout ce message. Mais bon, on m'a donné que 40 minutes. Je suis en train de résumer. Ok, alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le pasteur vient d'ajouter 20 minutes à ma prédication. Ah, que je suis libéré. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que il y a ces 4 catégories de personnes, mais il va falloir avoir la sagesse. Sagesse dans le choix d'amis, je disais. Sagesse dans le choix de conjoint. Sagesse avec qui tu t'associes en affaires. Sagesse avec qui tu t'associes même en termes de l'église. Avec qui tu t'associes. Vous savez, l'église est un hôpital. On vient ici avec nos cas. J'aime l'amour entre nous. On est des frères, mais on n'est pas tous supposés être des amis. Des fois, c'est quand on passe des barrières, tu quittes le côté frère et tu veux devenir ami, qu'il y a des problèmes, il y a des frictions. Tu aurais pu te protéger, tu aurais pu garder la distance de frères et sœurs et le respect de frères et sœurs. Mais tant que tu as basculé de l'autre côté, que tu es devenu ami avec trop de proximité, venir à la maison, voir les défauts, c'est là que on commence même à diviser l'église à cause de cela. Alors il faut beaucoup de sagesse, il faut du discernement. Quelqu'un peut dire le discernement. Le discernement pour savoir est-ce que c'est une personne que je peux rapprocher à moi. C'est pour cela qu'il faut connaître ces 4 types de personnes. Est-ce que lui, il ne fait que paraître dans ce domaine-là? Est-ce que lui... Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'aiment pas des personnes comme moi. Dans la vie, il ne faut pas faire l'unanimité. Il y a des personnes qui ne seront jamais à l'aise avec quelqu'un comme moi. Moi, par exemple, si vous ne connaissez pas, je parle beaucoup. Je parle, hein? Par la grâce de Dieu, nous rajoutons de la sagesse dans ce que nous disons. Mais d'entrée de jeu, si tu me regardes, tu me vois, je suis quelqu'un qui parle. Et il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et tu veux te nouer d'amitié avec quelqu'un de pareil, à un moment donné, tu peux avoir des problèmes parce que tu sais que toi, tu n'es pas dans ça. Je ne dis pas que, voilà, je parle n'importe comment. Pasteur est un peu plus discret, mais bon. Il a daigné accepter mon amitié. Moi, j'ai envoyé un courrier. Je veux être ton ami. Il a dit, c'est bon, c'est validé. Je blague, je ne suis pas en train de dire simplement qu'il faut que tu puisses t'associer avec des gens qui sont pareils avec toi. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu nous donne la sagesse de voir ce qui s'en vient.
qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y aura de bon dans cette union? Avec ce type de personne, avec ce qu'il a comme particularité, qu'est-ce qu'il aura de bien? Quel danger il y a à avoir plus de proximité? Quelqu'un peut dire discernement. L'homme que tout le monde aime. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ce thème. Nzambe Sunga. Alléluia. Donc, il y aura toujours un domaine qui va te faire savoir que je viens de quelque part et j'ai été adopté par le Seigneur. Quelqu'un comme moi. La raison pour laquelle je ne me soucie pas d'avoir tout le monde qui soit pour moi. Je ne me soucie pas de plaire à tout le monde. Je ne me soucie pas de plaire à tout le monde. J'étais tout à l'heure, j'étais en train de prêcher dans une église et la dame qui m'a invité, elle me dit, je t'avais jamais vu comme ça. Je te connais, ça fait longtemps, je te voyais depuis longtemps, je te voyais chanter, tu faisais tes affaires, mais je ne savais pas que tu avais ça. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Moi, il y a un verset que j'aime de la Bible, c'est que quand on dit que les fils d'alliance, ils sont comme le vent. On ne sait pas d'où il a commencé, on ne sait pas le cerner au fait. Quelquefois dans la vie, soyez aussi difficile à cerner. Quand vous êtes très clair là, du coup, tu montres tes compétences. Du coup, on sait déjà que toi, tu as tel... Tu ne seras pas mystérieux. Le mystère, c'est la nature de Dieu. Les choses cachées, c'est la nature de Dieu. Ne sois pas de ceux qui, dès que tu vois quelqu'un, tu veux déjà impressionner. Tu veux déjà montrer toute l'intelligence que tu as. Tu veux déjà montrer toute la connaissance de la Bible que tu as. Quelquefois, quand on le fait, on perd même des opportunités. On te juge aussi par rapport à ça. Quelquefois, fais-toi mystérieux. Quelqu'un peut dire sagesse. Je ne sais pas où je m'en vais aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas où je m'en vais. Alléluia. Donc, quelquefois, on reconnaît les vrais par les fruits. Mais dans d'autres cas, ils ont des bons fruits. D'autres cas, tu vas voir les faux qui ont des bons fruits. Oui. Moi, je connais des églises qui sont construites par des personnes qui ne sont pas dignes, mais des églises qui fonctionnent. Parce que l'église n'est pas l'église d'un homme. L'église est l'église de Dieu. Et cette personne-là, même si ce n'est pas un appelé, même si c'est quelqu'un qui a été maudit, les gens qui viennent là, ils viennent chercher Dieu. Et Dieu s'assure à ce que les choses se passent bien. Dieu s'assure de telle manière que les gens se guérissent, les gens reçoivent des délivrances. Donc, il ne faudrait pas toujours juger par rapport à ce que tu vois. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est bien. Ce n'est pas tout ce qui est attrayant qui est intéressant. Alléluia. Quelqu'un peut dire sagesse. Première vérité, nous avons 8 vérités. Vu qu'on m'a rajouté 20 minutes, je pense qu'il nous reste presque une trentaine de minutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Première vérité, nous le connaissons déjà, mais j'aimerais l'assurer à tout le monde. Il est impossible de plaire à tout le monde. Il est impossible de plaire à tout le monde. Ne te tue pas quand tu es méprisé. Ne te tue pas quand tu n'es pas accepté. Ne te tue pas quand tu n'es pas reconnu. Il est impossible de plaire à tout le monde. Alléluia. Ésaü était aimé par son père, mais méprisé par sa mère. Sa mère était intéressée à son frère. Pourquoi? Parce que sa mère connaissait la destinée. Certains ne comprennent pas. Tu te dis, moi j'ai 2 enfants, je vais aimer les 2. Comment on peut dire que la maman n'aimait pas? En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une société patriarcale. Une société patriarcale, ce n'est pas simplement que c'est l'homme qui décide, ça c'est une vérité. Mais dans cette société-là, tout est question du premier-né. Le premier-né a prédominance sur tout. En fait, les autres enfants que tu vas avoir après les premiers-nés sont censés être des serviteurs du premier-né. C'est ça la culture juive. La culture sémite, la culture de plusieurs, on peut parler de tous les pays aux alentours à l'époque.
Et dans cette culture-là, quand tu as déjà reçu la révélation comme la mère qui est Rebecca, vous connaissez l'histoire, je vous épargne, dans le ventre de la... elle savait déjà que le plus petit devait être celui qui devait diriger. Donc du coup, vu que Dieu s'est résolu de donner la prédominance à celui-là, alors moi je vais donner toute la préparation nécessaire par ricochet l'affection, afin qu'il puisse avoir ça. Mais Ésaü, dépourvu de l'affection de sa mère. Mais est-ce que c'est une limitation en soi? Ça, c'est une question que je lance comme ça. Est-ce que le fait que tu es dépourvu de l'affection, le fait que tu n'as pas été aimé par ta mère, est-ce que c'est une raison pour toi de ne pas réussir dans ta vie? Est-ce qu'on peut interagir? Est-ce que c'est une raison pour toi de ne pas réussir dans la vie? Ah, on va suivre par la suite. S'il a réussi, lui. Ésaü. Particularité d'Ésaü, au-delà du fait que c'est le fils aîné. Ésaü, c'est un chasseur. Ésaü, c'est lui qui ramène la viande. Chez nous, on a l'habitude de dire, là où il y a la viande, c'est là où tout le monde se réunit. Autour de la viande. Il n'y a rien qui fait parler comme la viande. Donc, si tu viens de là où je viens, on remplace la viande par les foufous, mais ça, c'est une autre réalité. Mais autour de la viande, on le sait partout dans le monde, dans toutes les cultures. Dès que tu mets la viande là, dès que tu tues, je ne sais pas, une chèvre, ainsi de suite, c'est là que les plus belles histoires viennent. C'est là que la joie revient. Il y a la fraternité qui vient. Donc Ésaü était important pour sa famille. Que dit? Pour son pays. Parce que le pays était représenté par son père et tout ce qu'il avait. Ésaü était important parce qu'il ramenait de la viande. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même s'il était pourvoyeur de viande, même s'il était pourvoyeur, mais ça n'a pas empêché que l'on puisse le mépriser. C'est l'ironie pour savoir que c'est par un gibier que l'on a volé sa bénédiction. Pourtant, lui, c'était un pourvoyeur de viande. C'est par un gibier qu'on lui a volé sa bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un que ne donne pas toute ta confiance sur tes compétences. Ne donne pas toute ta confiance sur tes compétences. Quelle que soit la chose qui te rend valeureux. Aujourd'hui dans le monde, on brandit ça. Tant que tu as quelque chose, quand tu as des compétences, tu es valeureux. Alors, tu peux te vendre cher. Donc, il faudrait exiger aux autres que tu connais ta valeur. On parle de ça. On parle des formations, de self-développement, ainsi de suite, de motivation. On nous vend ça aujourd'hui. Ce qu'on oublie, c'est que la compétence ne suffit pas. Même dans les formations de leadership, on le dit, la compétence ne suffit pas. Je n'ai pas le temps de relater. Mais on parle de 5C. Quand vous suivez une formation de leadership, on parle de 5C. On parle du caractère. On parle de la chimie, par exemple. On parle de la culture. Donc, le pasteur connaît la culture d'ici. Il connaît la chimie. Comment est-ce que les gens se connaissent? Comment est-ce que les gens peuvent se connecter? Le caractère, la culture, la chimie. On parle de la connaissance parce qu'il est important pour le leadership. Mais c'est en 5e position et en dernière position qu'on parle de la compétence. La première des choses est d'abord le caractère. Dans le choix de leader, la première des choses est le caractère. Ne donne pas trop de confiance sur ta compétence. Je ne veux même pas aujourd'hui enseigner sur le caractère. Ce que je suis en train de dire, c'est que malgré ta compétence, malgré que tu parais être indispensable, que ce soit pour l'église, que ce soit pour la compagnie, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ta famille, malgré que tu parais être indispensable, on peut te trahir aussi. Malgré que tu te dis, non, lui, il ne peut pas se passer de moi. Eux, ils ne peuvent pas se passer de moi. La leçon à tirer ici, c'est de ne pas faire confiance en ses compétences. Quelqu'un peut dire, je ne ferai pas confiance en mes compétences. Ben justement, oui, parce que ta confiance doit être fixée à Dieu. Si toi, tu as confiance en tes compétences, c'est par tes compétences que tu vas échouer. Je parlais tout à l'heure de celui qui est producteur de gibier, qui a été trompé, qui a été trahi par un gibier. On a pris un gibier, on a préparé pour son père, puis on a volé sa bénédiction. Pire que ça, quand on lui a pris le droit de naître, c'était même pas un gibier, c'était un potage. J'ai tapé sur internet le potage de roue là. Potage de roue, c'est rien d'intéressant. C'est comme les poteaux. Mais écoutez ça.
Jésus qui est capable de sortir de l'argent de la bouche d'un poisson, il a été trahi par des pièces de l'argent. Ça ne veut pas dire que Jésus était capable de sortir de l'argent. Donc il était quelque producteur d'argent. Mais il a été trahi à cause de quelques pièces d'argent. Ne fais pas confiance en tes compétences. Elles ne suffisent pas pour garantir ta vie. Les compétences ne suffisent pas pour garantir ton succès. Les compétences ne suffisent pas. Est-ce qu'on s'est mis d'accord? Sinon, moi, je prêche pendant 3 heures. Hein? J'ai l'habitude. Gloire à Dieu. J'aimerais directement passer vite et parler de cette deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que choisir de plaire aux hommes, c'est rejeter Dieu. Choisir de plaire aux hommes, c'est quoi? Dans Galates chapitre 1er verset 10, la Bible dit: et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je serais de plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il viendra un temps où, que ce soit dans une saison d'exposition, ça c'est un terme qu'on est habitué à parler dans le chemin lumière du monde, dans une saison d'exposition ou dans une saison de disparition, ça c'est un mot que le pasteur Chieli m'a donné, ou dans une saison de disparition, c'est-à-dire quand tu es vu de tous, quand quelque chose marche avec toi, ou même quand la chose ne marche pas avec toi, tout cela n'empêchera pas que tu sois tenté par la voix du peuple. Quand on n'en a pas, on veut faire comme ceux qui ont. On veut essayer de plaire ceux qui ont afin d'être attirés pour être vus. Puis quand on a, on veut préserver ce qu'on a. Au nom de préserver ce qu'on a, on se résout de pouvoir aller faire des choses pour plaire aux gens. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a 500 personnes dans l'église, mais il y a des résolutions qu'il fait en fonction de... en tout cas, les gens, je dois plaire aux gens. Oui, à un moment donné, tu es leader, il va falloir que tu fasses du bien aux autres. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Alors, il faut d'abord plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. J'ai voulu te le dire comme ça parce que c'est une tentation qui t'arrive même quand tu es élevé ou quand tu es en bas. Tu es toujours tenté à plaire aux hommes. Mais la deuxième vérité à retenir ici, c'est quoi? Choisir de plaire aux hommes, c'est rejeter Dieu. Il y a un exemple que je vais lire tout à l'heure. Ça se passe toujours dans le livre, je pense dans le livre de 1 roi. C'est un homme qui s'appelle Jéroboam. Il se retrouve être roi d'une partie d'Israël parce qu'il y a eu scission. Israël est séparé en deux. Le fils de Salomon, qui est Roboam, a pris Juda et lui, il a récupéré les 10 autres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a bien commencé. Mais à un moment donné, il a eu une pensée en lui-même. Il s'est dit, si les autres continuent à aller comme ça à Juda pour aller prier à Jérusalem dans le temple, Roboam risque de les détourner contre moi, puis ils vont venir me tuer. Pour arrêter ça, pour empêcher que les Israélites puissent continuer à aller à Juda, moi je veux me résoudre de faire quelque chose. Je veux faire un Dieu. Je veux faire un Dieu. Je veux construire un veau. Comme ça, on va commencer à adorer là-bas. C'est ça qui a causé la perte. Parce qu'il se disait, pour plaire aux miens, pour pouvoir leur trouver un lieu de culte, vu que les autres ne vont qu'à Jérusalem, que nous aussi, nous puissions avoir un lieu de culte. Le veau là qu'il faisait, cette chose là qu'il était en train de faire, ce n'était pas pour un autre Dieu. Il disait que c'était pour Dieu, c'était pour Elohim. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas avoir des représentations physiques. Qu'est-ce qui s'est fait après? C'est sa chute, nous allons le lire tout à l'heure. Plaire aux hommes, c'est rejeter Dieu. J'ai l'habitude de dire que construire le tabernacle selon le modèle que Dieu t'a donné, c'est l'idéal pour le ministère. Telle personne chante comme ça, telle personne prêche comme ça, telle personne touche les gens de cette manière. Oui, c'est bien, oui, c'est édifiant, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose. Quelquefois, on essaye de plaire à d'autres personnes, mais on ne plaît pas à Dieu.
Ne suis pas la vague des ministères actuels. Ministère Facebook Live. Recevez! Est-ce que c'est ça que Dieu te demande de faire? Ou c'est pour plaire aux gens? Ou c'est de cette manière-là que l'on reconnaît que tu es serviteur? Vérité numéro 3. L'amour est un choix, souvent perçu comme injuste, car elle se passe de la raison. L'amour est un choix. Elle est souvent perçue comme injuste, justement parce que Dieu nous a aimés. Mais quand on t'aime à un moment donné, en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours quelqu'un que tu vas faire mal en aimant quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu viens t'associer à moi comme ça, là, il y a toujours des gens comme ça que toi tu rejettes. D'office, il y a des gens que tu rejettes. Mais l'amour est un prix qu'on veut payer, on veut le payer. C'est-à-dire, je t'aime malgré les conséquences. Même si ça va faire en sorte que certaines personnes seront loin de moi, parce que moi, je viens vers toi. Je sais que l'homme que tout le monde aime n'existe pas. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que s'il y a une personne que vous aimez, et qu'à cause de lui, vous êtes capable de vous séparer avec d'autres personnes, c'est ça l'amour. C'est ça, au fait, le but de l'engagement. Quelque part, s'attacher, se suit toujours avec se détacher. Se précède toujours avec se détacher. C'est vice-versa. Toi, tu veux t'attacher, mais quelquefois se détacher, c'est difficile. Mais c'est le prix à payer concernant l'amour. Dans Malachie, chapitre 1er, le verset 2, verset 3, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai dit, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Ça, c'est Dieu qui dit. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine. Cette version est en train d'insister. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait des montagnes de ses solitudes. J'ai livré son héritage au chacal du désert. C'est Dieu qui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que dans aimer, il y aura toujours... La Bible dit ceci. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Soit on l'aime l'un et on méprise l'autre. Ce n'est pas comme on l'aime moins l'autre, mais on méprise l'autre. Automatiquement, quand tu aimes un maître, tu méprises l'autre maître. C'est la même chose avec les relations amoureuses, c'est la même chose avec les amitiés, c'est la même chose avec les associations. Dieu a aimé quelqu'un et il a assumé que son amour pour Jacob se ressente comme de la haine pour Ésaü. Dieu l'assume. Parce que l'amour s'assume. Quelqu'un peut dire l'amour s'assume. Ça fait mal aujourd'hui. Hein? Dieu, le bon Dieu créateur du ciel et de la terre, haïr quelqu'un. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, quelquefois, choisir d'aimer quelqu'un inclut de rejeter les autres personnes. J'ai l'habitude de dire à mes amis autour de moi, c'est sûr que même dans l'amitié avec Pasteur Siali, dans l'amitié, quand il s'est associé avec moi, il y a des gens comme ça qui se disent, toi, tu t'associes avec ce gars-là. C'est sûr que moi, je ne viens pas vers toi. On n'est pas là pour promouvoir les mauvaises choses, mais c'est aussi la sagesse de comprendre que malgré notre bonne volonté, l'humain reste un humain. Est-ce que l'homme que tout le monde aime existe? On continue. Vérité 4. L'homme que tout le monde aime n'est pas toujours un élu de Dieu. L'homme que tout le monde aime n'est pas toujours un élu de Dieu. Ésaü était adulé, aimé par son père, aimé par tout le monde parce qu'il ramenait des viandes. Il n'y a que sa mère. Mais tout le monde aimait Ésaü. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il n'était pas élu de Dieu. Dieu avait choisi son frère. Malgré toutes les qualités. On n'en parle pas peut-être avec des détails, mais Ésaü avec des qualités. J'en parlais un peu vers la clôture, mais l'une des qualités de Ésaü, c'est qu'au final, malgré toutes les malédictions autour de lui, il a réussi. Oui, certains pensent que Ésaü est juste resté là, il a vendu sa sagesse, puis il a vendu son droit d'aînesse et il n'a pas eu de portion, il n'a pas eu de richesse. Non.
Ça se confirme quand on lit le chapitre 32 de Genèse. Il a réussi. Quand Jacob est venu présenter les troupeaux pour lui donner, il a dit, garde tes biens, je suis dans l'abondance. Comment Ésaü, toi qui as été maudit par ton père, haï par ta mère, tu as pu réussir? Ça, c'est un autre point. Mais le point important que je dis ici, c'est que l'homme qui est aimé de tous n'est pas toujours un élu de Dieu. J'ai donné l'exemple d'Ésaü. Je donne l'exemple de Saül. On parle du roi Saül. Saül était la provision de Dieu pour l'insistance des hommes. Est-ce qu'on prend la nuance? Les hommes ont voulu avoir un roi. Dieu a donné la provision pour l'insistance des hommes, pour le besoin des hommes. Ce n'était pas le besoin de Dieu. C'est le besoin du peuple. Il voulait un roi. Dieu a donné la voix du peuple. Les gens disent que c'est la voix de Dieu. Ça, c'est faux. Mais ce qui est sûr, Dieu leur a donné Saül. Il était un beau jeune homme. Il est plus grand de taille. Il était fort. Il était intègre au ses débuts. Dieu l'a choisi. Mais parce que c'était une bonne personne, mais au mauvais moment. Une bonne personne, mais dans le temps des hommes. Une bonne personne dans le temps des hommes devient une mauvaise personne. Je veux dire à quelqu'un qu'un fiancé avant le temps du fiançailles peut devenir le malheur de ta vie. Une bonne personne, mais au mauvais moment, devient une mauvaise personne. Saül était une bonne personne. Que dis-je? C'était la provision de Dieu. Mais la provision de Dieu pour le besoin des hommes, pour le temps des hommes. C'est les hommes qui ont exigé, donne-nous un roi. Il leur donnait Saül. Et comment est-ce que Saül a fini? On connaît l'histoire. À la fin, c'est eux tous qui ne voulaient pas de Saül. Tout le monde qui ne voulait plus de Saül. Parce qu'un homme que tout le monde aime n'est pas toujours un élu de Dieu. Quelqu'un peut répéter ça? Un homme que tout le monde aime n'est pas toujours le choix de Dieu. Quand tu es leader, il faut prier que Dieu te donne des conseillers. Que ta femme, tes amis puissent te conseiller dans le choix des alliances, dans les choix des amitiés. Ce que j'aime avec ma femme, parce que bon, moi je suis comme ça, moi je suis très ouvert comme ça, puis des fois je vais vite dans des relations. Lui et des fois même presteur Siali, ah frère, comment est-ce que tu t'attaches comme ça? Comment est-ce que tu l'aimes comme ça? Mais ça me permet de pouvoir rester équilibré, parce qu'un leader doit écouter. Un leader doit avoir des amis, un leader doit avoir des gens au-dessus de lui, un leader doit avoir un leader. Parce qu'aujourd'hui on a des gens qui n'ont pas de leader. Tu es leader mais tu n'as pas de leader. Ah, j'ai pas le temps, j'ai envie de creuser là, mais bon. Gloire à Dieu. Lucifer aujourd'hui aussi était un ange de lumière. Lucifer, il était un ange de lumière. Il était aimé. Lucifer était aimé. Au ciel là, c'est une star. Mais un homme que tout le monde aime n'est pas toujours l'élu de Dieu. Je disais tout à l'heure que le bon choix à la mauvaise saison devient un mauvais choix. Le bon choix d'hier n'est pas forcément le bon choix d'aujourd'hui. Oui, tout le monde l'aime, mais est-ce que Dieu l'aime? Oui, tout le monde le veut, mais est-ce que Dieu le veut? Dieu l'a choisi. Vérité 5. Un homme maudit et méprisé peut finir dans la royauté. Un homme maudit et méprisé peut finir dans la royauté. Je parlais tout à l'heure d'Ésaïe et dans ce son point que je veux renchérir. Ésaü s'est libéré de la malédiction. Isaac en train de bénir, Ésaïe le dit, ton sol sera privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Tu seras sous le joug de ton frère. Ton frère sera assujetti sur toi. Mais en errant ça et là, tu réussiras à te débarrasser. Bien aimé, dans toute malédiction, il y a une brèche de sortie. Dans toutes les malédictions, il y a une brèche de sortie. Comment ça a commencé? Ça a commencé par quelqu'un de passage qui vend son droit d'aînesse. Puis ensuite, après, on lui vole sa bénédiction. Après, il se retrouve comme ça dans une colère. Il voulait haïr son frère. Mais on lui dit en errant ça et là. Je te propose que l'errance dont on parlait là, c'était qu'il se libère d'abord de la colère qu'il avait contre Jacob. Parce que quand Jacob est venu vers lui, il avait déjà pardonné.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, je suis fort heureux, je suis fort joyeux, je suis fort riche, j'ai des richesses. Parce que tant qu'il aurait noué une colère contre Jacob, il n'aurait pas sorti de, quand on lui dit errant ça et là, sur la malédiction du joug qui rendait le sol dur. Il y a des gens comme ça, tu travailles, mais le sol est dur. Ça a été privé de la graisse de la terre. Ce que tu dois faire, il y a des choses à faire pour enlever cette malédiction. Et quelquefois, c'est aussi en pardonnant. Lui, dans son cas, il a pardonné. Cet enseignement a beaucoup de leçons à tirer. Je passe vite, mais vous aurez l'occasion de pouvoir les réécouter sur Internet afin de pouvoir ne rien perdre de ce que le Seigneur a voulu que l'on puisse faire. Donc le texte, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 33 du verset 9 au verset 8 au verset 9. Ésaü demanda, que comptes-tu faire avec tout ce troupeau? Je désirais gagner ta bienveillance, répondit Jacob. J'ai suffisamment de bien, mon frère, reprit Ésaü. Garde ce qui t'appartient. J'ai suffisamment de bien. Comment toi qui as été maudit as suffisamment de bien? Parce que, cinquième vérité, vous vous rappelez, un homme maudit et méprisé peut finir dans la royauté. Amen, amen. Un homme maudit, méprisé, peut finir dans la royauté. Ce que je suis en train de dire, c'est que la compassion de Dieu est plus grande que sa justice quelquefois. La fois passée, j'ai prêché ici, je pense que c'est là que j'ai parlé de la dualité entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est vraiment l'expression de sa sainteté. Il ne fait pas d'effort, c'est parce qu'il est saint qu'il ne peut pas être corrompu. C'est parce qu'il est saint que quand tu viens avec de la corruption, tu reçois la justice de Dieu. Mais quelquefois et très souvent, le Seigneur passe sa compassion au-dessus de sa justice. Comme dans le cas d'Ésaü. Il a pardonné. Il a eu un parcours négatif. Il a été maudit. Depuis longtemps, j'ai choisi Jacob. Mais je veux le laisser réussir. Je veux le laisser avoir de la richesse. Malgré ça, il est sorti de la malédiction. Quelqu'un peut dire sortir de la malédiction. Et je déclare que si tu te trouvais dans une de ces malédictions, tu sors ce matin dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un prendre la résolution de pardonner, même à la personne la plus difficile. Tu pardonnes parce que ta délivrance réside dans le pardon. Regarde Saul de Tarse. Hein? Tu peux être dans la même situation qu'Ananias. Hein? Jésus te dit, tu sais que je l'ai choisi. C'est un choix pour moi. Mais toi, tu es juste focusé sur, mais ce gars-là a tué. Ce gars-là a fait du mal. Ce gars-là, c'est un mauvais. Non, mais, hey, Ananias, écoute-moi. C'est mon choix. Il y a quelque chose qui ne me choquera pas. Ça ne me choquera jamais assez. Le fait que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, je veux demander ça à Dieu à un moment donné. Explique-moi. On a essayé d'enseigner, oui, c'est parce qu'il demandait pardon, c'est parce qu'il faisait cela. Et pire encore, tu lis la Bible, quand on cite les défauts de David, on ne reprend qu'une seule chose. On dit, il était très intègre. Vous savez, quand vous lisez le livre de 1 roi, de 2 rois, on vous rappelle, voilà, les rois qui étaient là. On vous parle du péché de Jéroboam, ce qu'il a fait, ainsi de suite. Dans 1 Samuel, dans 2 Samuel. Puis on dit, il n'a pas suivi les traces de David, mon serviteur. Et quand on énumère les péchés de David, on ne fait que dire d'une seule chose. Il avait juste un peu fait du mal à Uri. Juste un peu. On oublie que ce gars-là a créé un dénombrement qui a tué des gens à l'église. Ah. On oublie que ce gars a fait des scandales. Pas des scandales, scandales. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Frère, ne reste pas focalisé sur les défauts de l'autre dans le passé. Il a pu être un bandit hier. Il a pu être celui qui est en train de tuer les gens hier. Mais aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. L'homme que tout le monde rejette, quelquefois peut être un serviteur. Quelquefois peut être un Saul de Tarse. L'homme que tout le monde méprise, quelquefois peut être quelqu'un qui a été appelé à faire de grandes choses. Discernement, avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de la révélation. Alléluia. Est-ce qu'on avance bien? On est en train de clôturer. 6e point. L'élu de Dieu ne l'est pas à cause de sa perfection. L'élu de Dieu, c'est presque la même chose avec ce que je viens de dire, mais avec un autre angle. L'élu de Dieu ne l'est pas à cause de sa perfection, mais il l'est à cause de la volonté de Dieu. L'homme est un élu de Dieu, non pas à cause de sa perfection, mais à cause
de la volonté de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1er du verset 27 au verset 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire ce qu'ils sont. Alléluia. Dieu, quelquefois, il choisit des gens comme moi. Tu n'aimes pas ma tête, frère? Tant pis. Hein? Moi, là, si tu ne m'aimes pas, là, surtout si tu vis dans la région de Gatineau, ma face, là, tu vas la voir tout le temps. Tu vas la voir. Même au métro, à la télé, très bientôt, tu vas me voir. Tu vas te fatiguer. J'ai des défauts, oui, j'ai des défauts. Est-ce que je me contente de ces défauts? Non, non, j'essaie de me perfectionner avec le Seigneur. Mais ce n'est pas à cause de mes défauts ou de mes qualités, ce n'est pas à cause de mes compétences. C'est parce que Dieu m'a choisi. Et le choix de Dieu ne dépend pas de ta réalité là. Le choix de Dieu ne dépend pas de la logique. Être utilisé par Dieu ne fait pas de nous. Ça, c'est le 6 que je disais. Et l'élu de Dieu ne l'est pas à cause de sa perfection. Le meilleur exemple, c'est David, hein, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est loin d'être parfait, mais c'est l'élu de Dieu. Vérité 7, être utilisé par Dieu ne fait pas de nous un élu. On y va encore. Il a été utilisé par Dieu. Frère, moi, un jour, l'Éternel m'a parlé à travers un fou. J'étais à Montréal, je suis rentré dans une buanderie. J'habitais chez mon oncle, je suis rentré dans une buanderie. J'étais en train de laver les habits. Puis je vois une dame qui venait, elle était habillée. C'était vraiment une folle. Elle rentre avec la nourriture en train de manger. Puis elle mange. C'est une blanche, c'est une québécoise. Puis elle commence à parler. Ah, toi, tu es congolais. Tu es congolais. Ouais, je sais, tu es congolais. Puis tout. Toi, il faut que tu apprennes l'anglais. Dieu, il veut que tu apprennes l'anglais. Elle m'a dit 3-4 phrases comme ça. Là, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'elle sortait, sa manière de marcher, c'est là que j'ai compris. Mais elle n'a pas toute sa tête. C'est vrai qu'elle n'avait pas toute sa tête, mais Dieu l'a choisi. En fait, Dieu l'a utilisé. C'est ça la nuance. Dieu l'a utilisé. Dieu peut utiliser tout le monde, mais le fait que Dieu l'a utilisé ne fait pas de lui un élu. Fais attention à ce que Dieu utilise, parce que Dieu peut utiliser même un sorcier. Il a toutes les capacités, il a toute la sagesse, et dans son intelligence, il peut utiliser même un sorcier. Alléluia. Je vous racontais tout à l'heure l'histoire de Jéroboam, j'allais dire. Vous pouvez retrouver cette histoire dans 1 roi à partir du chapitre 11. Ça commence par dire que Jéroboam, c'était un bon gars. Le roi l'utilisait pour superviser les travaux. C'était un gars avec beaucoup de vertus et il aimait Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a suscité afin de pouvoir contraindre la corruption qui était dans Salomon. Salomon était corrompu, il commençait à prier d'autres dieux. Mais regardez la différence. Salomon corrompu, mais choisi. Dans l'alliance avec Abraham. Jéroboam a été utilisé par Dieu. Un prophète l'a parlé pour lui dire que Israël sera séparé. Tu vas avoir telle position, ainsi de suite. Il prend cette position et il va dans son coin, il commence son clan. Qu'est-ce qui arrive par la fin? À cause du fait qu'il disait, ces gens-là, ils s'en vont à Juda pour prier. Jéroboam peut venir contre moi. Ces gens peuvent se contourner contre moi. Moi, je veux leur créer un temple ici. Il a fait une effigie pour que les gens puissent adorer le Seigneur. C'est alors qu'il est devenu une référence de la malédiction. Il a été choisi par Dieu pour frapper. Je veux bien corriger ce mot. Il a été utilisé par Dieu pour corriger la corruption de Salomon. Jéroboam a été utilisé par Dieu parce que Salomon avait commencé cette affaire d'adorer d'autres dieux, d'autres divinités, des déesses. Il a eu tellement de femmes dans le monde que toutes les femmes ramenaient leurs dieux et ils venaient et commençaient à les adorer. À cause de ça, mais Dieu ne pouvait pas le tuer. Dieu ne pouvait pas le frapper à cause de l'alliance avec David. Mais celui qui n'avait pas d'alliance, qui a été utilisé comme un instrument pour frapper, pour pouvoir diviser, qu'est-ce qu'il est venu après? Il est devenu l'emblème de la corruption. Si tu lis tout le livre, tous ces livres-là dans Chroniques, dans 2 rois, à chaque fois qu'un roi est en train de fauter, on dit il a commis le péché de Jéroboam. Il est devenu la référence de la malédiction. Il a commis le péché de Jéroboam. Pourtant, c'était un bon gars. Pourquoi? Parce que un instrument n'est pas toujours un élu de Dieu. Dieu peut utiliser un instrument pour faire quelque chose que l'Éternel veut faire. Mais ce n'est pas un élu de Dieu.
Je n'ai pas le temps pour insister dessus. Mon dernier point que je veux marteler ici, c'est que en réalité, nous venons tous à Christ. Et grâce à Dieu, nous pouvons revenir. Quelqu'un peut dire revenir. Revenir dans le dessein de Dieu. Un élu, un choisi, c'est aussi quelqu'un qui revient. Comme le fils prodigue. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas plus fils prodigue que le fils qui était resté à la maison. Parce qu'il était là, mais les yeux fixés vers le bien de son père. Son cœur n'était pas avec son père. Mais celui qui est revenu en disant, j'ai perdu même mon droit de demander quoi que ce soit. Prends-moi comme un serviteur. C'est celui-là qui est malléable. Il est revenu. Combien de personnes sont parties de l'église mais qui ne sont jamais revenues? Mais celui qui revient, il vient avec une certaine humilité. Celui qui revient, il sait qu'il a fauté. Il sait qu'il n'est pas digne. Il est revenu. C'est ça la grosse thématique autour de ce livre. J'étais en Christ. Je suis parti et je suis revenu. Je parle sans gêne des fois où je suis retrouvé dans des clubs de prostituées pendant que ça faisait 10 ans que j'étais dans l'église et je me suis péroui. J'ai abandonné la foi. Mais grâce à Dieu, je suis revenu. Le plus grand miracle dans le monde, c'est qu'un fils prodigue peut revenir vers le Père. Et le Père ne veut même pas de faire de lui un serviteur. Il lui redonne toute la tunique. Il lui donne même la bague. Vous savez, la bague représentait l'autorité du Père. Donc, il pouvait cacheter. Il pouvait acheter. Tu sais, quand on achète, on met un sceau. Et la bague avait ce sceau-là. Il pouvait acheter au nom du Père. Il pouvait conclure de marcher au nom du Père. Donc, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Parce que c'est possible de retrouver la vie avec le Seigneur. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Yahweh, 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 oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous chantons Yahweh. Oh, chantons Yahweh, 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 avec nos mains levées, nous venons devant toi. Chantons Yahweh, 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 Yahweh. Nous revenons comme des fils prodigues devant ta face, Yahweh. Yahweh, accepte-nous. Yahweh.